Aujourd'hui vous allez suivre la première journée de mon marathon food tour. Il est 8 h du matin, c'est samedi. Je me dirige à la gare Montparnasse pour la première étape, mon petit déjeuner à Paris. Mais juste avant, regardez qui voulait à tout prix sur le chemin m'encourager. Oh bah ma grande, regardez, elle arrive à vélo. Allez Florian, oh là là. Allez Florian. Et regarde mes gants. Ah ils sont géniaux. C'est des pandas l'un sur l'autre. Ah merci ma grande. Des trucs pour toi. Des trucs pour moi. L'obligatoire, l'Actibian pour restaurer ta flore intestinale mon grand. Ah si je vais beaucoup manger. Bah ouais. Elle est bête. D'ailleurs pour bien digérer, blague à part, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée qu'il te faut. D'accord. Tu mets une goutte sur la langue. Ouais. Dès que tu as fini ton repas s'il est trop copieux, et ça t'aide vraiment à digérer. Sérieux? Mais une seule, hein, parce que tu peux être intolérant. Et puis bah ça en cas de brûlure d'estomac. Voilà. Du Gaviscon. C'est mes sponsors. Ah merci ma grande, tu déchires. Oh là 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 là. La bise à toute la France. Ouais, t'inquiète pas, je les saluerai de ta part. Et là je peux vous le dire, salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le début du vlog officiel et surtout c'est le début de ce marathon food tour 6 villes, 6 repas, 6 meet-up en 2 jours. Et là dans la vidéo du jour vous allez voir les 3 premières étapes, la journée de samedi en une journée. Petit déjeuner donc ici à Paris, on n'est pas loin de la gare Montparnasse puisque je vais prendre le train ensuite pour Rennes, deuxième étape, déjeuner à Rennes, troisième étape, dîner à Strasbourg. On va faire beaucoup de kilomètres, mais grâce à Oui SNCF qui va me transporter, ça devrait bien se passer. La première étape là c'est donc dans le coin de la gare Montparnasse. On est arrivé, tout le monde à l'heure. Faisal. Moi aussi alors. Alors, Faisal il va faire la première étape, il vient à Rennes du coup. Bah tu veux, non, il va faire la deuxième étape à Rennes du coup, première étape petit déj à Paris. Hein. À Paris. On va se mettre bien. 5 minutes, j'habite 5 minutes. Bon bah c'est cool, venez on va rentrer, café Paris Montparnasse, il y a quelques abonnés qui sont venus. Salut. Salut. Alors il faut savoir que sur l'Instagram de Oui SNCF pendant toute la journée du vendredi, les gens ont voté pour ce que j'allais devoir manger dans chaque étape. Là ici pour le petit déjeuner à Paris, il y avait le choix entre un sandwich jambon beurre, sandwich mixte le matin salé ou alors café croissant. Et c'est le café croissant qui a gagné Faisal. Bon, Faisal du coup comme il sait qu'il va manger après, il se prend juste un jus d'orange. Le seul problème c'est que j'aime pas le café. Du coup, le café, c'est toi mon ami qui le prend, voilà. Moi je prends le chocolat, voilà, chocolat croissant. En plus c'est bien, ici c'est vrai, c'est vrai chocolat chaud, tu vois, ils te mettent le chocolat comme ça et le lait. Parce qu'il y a des cafés de plus en plus, enfin de plus en plus depuis toujours. Bon, en fait quand tu prends un chocolat c'est du chocolat à l'eau. Là au moins, voilà, vrai petit choco. On mélange, petit croissant et le marathon est lancé les amis. Nous qui sommes des mecs à l'ancienne, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Pas de pitié pour les croissants. Vous avez connu ça ou pas? En plus à l'époque avec Faisal on faisait une émission qui s'appelait la Remember Family. On avait reçu Corbier qui nous a quittés depuis. Et il détestait refaire des trucs à l'ancienne. Et notre pote Sarah, elle l'avait séduite. Et il avait bien voulu faire un pas de pitié pour les croissants blancs, mais sans croissant. En regardant droit dans les yeux. Alors, pas de pitié pour les croissants blancs. Oh là là. Vous voyez dans quel état vous mettez les femmes, Corbier? Juste en faisant pas de pitié pour les croissants. Parfois il y a des cafés, c'est l'arnaque, tu vois. Tu te trouves avec un vieux croissant de la veille et un chocolat à l'eau. Là franchement, ce marathon food tour démarre de la façon la plus simple qui soit, mais très bien. On a pris un café à côté de la gare et pas dans la gare parce que dans les gares c'est toujours l'arnaque. Exactement. Franchement, vous payez 5 € un pain au chocolat, 4 € le café. Là c'est juste à côté et puis c'est classe et c'est plutôt sympa. Décor, regarde. Décor sympathique. Regardez rien. Bon voilà pour la première étape, ça c'est fait, c'était pas l'étape la plus compliquée. Hein. Paris, café croissant, voilà. Là la gare est juste en face. Bon du coup les gars vous nous accompagnez au train? Ouais. Vous agiterez, vous courrez après le train, vous agiterez votre mouchoir? Pas de soucis. Les amis, nous voici en terre bretonne. Le soleil de la Bretagne fait sale. On nous avait menti. Bah, on nous a menti, ça fait des années qu'on nous dit qu'en Bretagne il fait pas beau. Attends, c'est quoi ça? C'est où la sortie? C'est par là. On va se prendre un coup de soleil limite. Bah ouais, je te jure. Il fait trop beau, on a quitté Paris sous la grisaille. On nous avait menti. Et là regardez qui vient nous chercher dès la sortie du train, Malverne qui a vu le live qu'on a fait ce matin sur YouTube.
Et du coup, tu débarques direct à la sortie du train. Bah ouais, On carrément. vient nous chercher. Ah non, non, moi j'ai vu écrit métro, je savais pas qu'il y avait le métro à Rennes, je suis Non, mais désolé. tu Hein. crois quoi? Tu crois qu'il n'y a que le métro que à Paris? Non, mais bon, j'étais pas sûr que c'est un tramway, mais non, il y a le métro. Ah non, il y a le métro à Rennes. Non, j'avoue, moi non plus, je savais pas. Il n'y a pas le métro dans toutes les villes non plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plus en plus de tramways, mais pas forcément de métro, quoi. Bon, bah c'est cool. Bon, on mange bien à Rennes? Ouais, carrément. En vrai, il y a plein de spécialités bretonnes. Franchement, tu vas te régaler. On va voir ça. On va aller au marché là. Ouais. Le marché d'Hélice, c'est loin d'ici? Ouais, c'est pas très loin non plus, ouais. On va aller là. Bon, il y a des abonnés, d'autres abonnés qui sont venus nous chercher à la sortie de la gare. Oh là, le soleil en plein là. J'ai pas pris mes lunettes de soleil si j'avais su. Regardez, il y a Axel Bonjour. et Sylvie. Bonjour. Et vous, vous êtes venus des Côtes d'Armor exprès? Oui, Vous habitez où dans les Côtes d'Armor? à côté de Saint-Brieuc. À côté de Saint-Brieuc. Et donc, vous avez pris la voiture ce matin Oui. et vous êtes venus comme ça, on va casser la croûte ensemble ce midi. Et bah c'est génial, merci beaucoup. Hein. Alors les spécialités. Alors c'est vrai que sur l'Instagram de WeSNCF, ils ont fait voter. Qu'est-ce que je devais manger ici à Rennes? On a fait voter entre deux trucs. La frigousse. Vous connaissez la frigousse? Ah, bah, c'est une spécialité de Rennes. Mais bon, personne n'a voté pour parce que même à Rennes ils connaissent pas. Et donc la galette saucisse, ça par contre, ouais, c'est l'incontournable. La galette saucisse, il paraît ici, c'est vraiment le fast-food par excellence à Rennes. Exactement. C'est là où tu peux le prendre et puis partir avec, Voilà, c'est ça. manger où tu veux. Et là, on va aller au marché d'Hélice, qui est donc le marché incontournable tous les samedis matins ici à Rennes. Et il paraît que forcément, les mecs ils s'installent dès 5h du matin. Et il paraît qu'à 5h du matin le samedi, il y a tous les gars qui sortent de boîte qui viennent manger leur galette saucisse. Voilà. Et puis après, ça enchaîne. Il y en a qui le prennent au petit déjeuner, il y en a qui le prennent au déjeuner. Bref, tout le temps quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, tiens, un petit cadeau. Oh, c'est quoi? C'est une spécialité bretonne, un Alors, vas-y. kouign-amann. Ah, génial! J'en parlais à Fessal dans le train. Voilà, tu vois. Fessal, il me disait c'est quoi le kouign-amann? Je lui ai dit le kouign-amann c'est simple, c'est le gâteau le plus gras de la terre. C'est du beurre et du sucre. C'est ça. C'est ça, hein? Exactement ça. Oh là là, bah tiens, on va goûter direct avec Fessal. Fessal, vas-y là, c'est du sucré. C'est du sucré, c'est du sucré. Une petite part de kouign-amann, tu prends combien de kilos? Regardez comment c'est regardez comment c'est gras. Et par contre c'est bon. Ce qui est embêtant avec le gras, c'est que c'est bon souvent. Vas-y, premier kouign-amann de Fessal. Non, c'est vrai que je crois qu'on peut pas faire plus fat que le kouign-amann. Tu peux pas. Donc là on le mange, c'est bon, mais c'est au moment où tu le fais, où tu t'aperçois à quel point c'est gras. du beurre ou du sucre. Exactement. Vous savez le faire? Mais genre vous mettez beaucoup de beurre et beaucoup de sucre? Oui. Enfin, je dose moins sans manque. Ah ouais, vous faites exprès, vous pouvez mettre, vous faites le kouign-amann détox, Oui, voilà. le kouign-amann light. Bon bah on va goûter hein. C'est vrai qu'il est bon celui-là. Voilà. C'est bon. Il est bon, vous voulez goûter un peu? Qui veut goûter? Tiens. On met les pieds en Bretagne, directement kouign-amann. Ah, C'est des petits gâteaux avec du caramel au beurre salé. ah c'est trop gentil, caramel beurre salé, c'est une tuerie. Ça vient des Côtes d'Armor. Ah trop gentil, de chez toi? Oui. Ah c'est trop bien, bah merci beaucoup. Hein. Attends, des craquants au caramel beurre salé, biscuitier breton, la craquanterie, génial. Ouais, Ils ont l'air trop bons. Donc là toujours direction le marché, on est, voilà, tu sais comment elle s'appelle cette rivière? On va dire que c'était la Vilaine. La Vilaine, toi qui aimes bien les vilaines. Voilà. Pourtant, j'ai croisé de jolies filles. Hein. Bon ça y est, on est arrivé au marché, le fameux marché d'Hélice ici à Rennes. Donc c'est tous les samedis matins, les gens viennent de partout, fabriquent d'andouilles, des fruits, des légumes. Bon les amis, vous savez que je dois trouver une galette saucisse. Alors c'est là-bas. C'est là-bas? Ouais. Ok. Et en ce moment, il fallait avec des abonnés. Ah non. C'est pas tout. Bon ça y est, elles sont par là les galettes saucisses. Alors on est sur le stand, le camion qui fait apparemment les meilleures galettes saucisses du marché d'Hélice. Vous confirmez ou pas? Compte sa monnaie, compte sa monnaie. Ils sont modestes, ils sont modestes. Moi on m'a dit ça, c'est vrai ou pas? C'est là où il y a le plus la queue. Donc voilà. Du coup c'est quoi le secret? C'est une galette de quoi? Une galette de blé noir. Et la saucisse elle est comment? Elle vient d'où? Saucisse charcutière. Saucisse charcutière, ok. Bon, et ben on va se prendre ça, on va goûter. Là, t'as du sopalin. Et là il y a du sopalin, c'est génial, il y a tout ce qu'il faut. Bon bah, on va passer à la dégustation. Regardez-moi ça, regardez-moi, c'est de la beauté quand même. Hein. J'ai même pas regardé, j'ai payé, mais combien il a dit que ça coûtait?
2,50 la galette. 2,50 la galette? Ouais. Allez, c'est un bon prix, c'est normal, c'est... ça va, c'est très bien. Bon, Sylvie, une vraie bretonne, une armoricaine. Alors, elle est comment cette galette saucisse? C'est vrai? Ouais. Parce que du coup, vous les bretons, vous êtes... faut pas vous la faire à l'envers avec les galettes et les crêpes. Donc là... La saucisse est délicieuse, la crêpe aussi. D'accord. Je recommande. Qui est le responsable des galettes saucisses? Il est là. Je suis le responsable. Allez, distribution. Alors, Qui n'a pas eu la sienne? Je peux voir celle-là, elle a l'air bien grillée là. Oui. Je te la donne. Merci beaucoup. Quelqu'un n'a pas eu? C'est un peu votre sandwich ici. Oui, c'est ça, oui. C'est pas cher en plus. Ça se mange, tu vois, tu marches, regardez, on va faire l'essai en marchant, tu vois, ça se mange vraiment sur le pouce, t'es là, tu marches. C'est bon. Cette galette saucisse est super bonne, hein. Aussi bien la pâte que la saucisse en elle-même. C'est une tuerie. Toi, t'as pris œuf, fromage, Fessal? J'ai pas eu le choix. Ouais, parce qu'il y avait que de la saucisse en viande. Voilà, je voulais aller au paradis donc je mange. Il est bête celui-là. Mais la galette en elle-même, t'as vu, elle est bonne, hein, blé noir. Très bonne, ouais. Et vous voyez Fessal manger autre chose que du riz poulet, franchement? Je ne mange pas que ça, ils ont l'image de moi, mais je goûte à tout. Et je vous les conseille, hein. Et on vient nous demander où est-ce qu'on a chopé nos galettes saucisses. Non, chez Lulu, elles sont bien. C'est vrai que je suis pris par le temps, je peux pas rester longtemps à chaque endroit, c'est le marathon foot tour, mais je ne peux pas quitter Rennes sans aller dans la meilleure boulangerie de Rennes, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors vas-y, boulangerie, pâtisserie quoi, il y a plein de trucs. Ouais, viens, on va voir, viens. Ça, Donc tu m'as dit déjà ici les cookies, déjà, ils sont trop bons. Ouais, alors ils sont tout au fond les cookies, on peut pas les voir, mais il y a 5 ou 6 sortes de cookies. Et on m'a dit à Rennes, faut venir ici, c'est la meilleure boulangerie de Rennes. Ouais, c'est super gentil. Et donc on m'a dit, vos cookies notamment, c'est une tuerie, c'est vrai? C'est toute une histoire. C'est vrai, racontez-moi. Non mais pour vous dire, on a commencé il y a 18 ans, on en faisait 16 ans. Et 16 par jour? 16 par jour, ouais. Et maintenant on en fait 800, 900. 800 cookies par jour? Oui. Sérieux? Et ils partent tous les jours, vous en vendez 800? Oui, voilà. Et c'est un truc de fou. Et ben voilà. Ah ouais. Et Bah vous écoutez. pouvez parler de nos cookies à n'importe qui dans la rue, tout le monde connaît nos cookies. Tout le monde connaît vos cookies. C'est vrai, hein. C'est énorme. Bah, en tout cas, ouais, ils m'en ont tous, eux, ils m'en ont tous parlé. Eux, c'est des Rennais, tu vois, et ils m'ont tout dit. Bon, et ben on va les goûter ces cookies. Ah bah il y en a qui ont commencé déjà. Alors Sylvie, t'as pris un classique toi? Ouais, Donc, délicieux. classique avec des pépites de chocolat normal. Ouais. Regardez, le cookie en lui-même, ça se voit qu'il est bon quoi. Montre le mien, toi dans la salle. Ah c'est génial. Et là, nous ici de ce côté, on est la team. Moi j'ai pris pareil. Oreo chocolat blanc. C'est-à-dire que les pépites de chocolat sont remplacées par des morceaux d'Oreo quoi. Et toi t'as pris Fruits rouges. fruits rouges chocolat blanc aussi. Ouais. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Ah, ils ont l'air pas mal, regarde, c'est bien rempli de fruits rouges là. Ouais. Hop là. Ça va bien. La cookie de Bretagne. La pâte du biscuit et puis le fait d'avoir décliné à l'Oreo, j'ai jamais mangé avec des petites pépites d'Oreo comme ça. Et ça se marie bien avec le chocolat blanc. Non, c'est une bonne découverte ici. Hein. Merci les amis. Et puis apparemment c'est vraiment the place to be au niveau cookie à Rennes quoi. Ouais. Bon le marathon continue, hein. Je vais quitter Rennes pour Strasbourg, 4h30 de train. Dommage, ça c'est l'hôtel Balthazar. Il paraît que c'est l'hôtel, genre quand il y a des stars qui viennent à Rennes, genre les mecs du PSG et tout, ils viennent là. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ah, équipe de France et tout. Il est bien coté. Il est bien coté, bah ouais c'est un 5 étoiles, tu m'étonnes. Bon, moi j'ai presque pas besoin d'hôtel aujourd'hui puisque je vais de ville en ville comme ça à la recherche des meilleures spécialités régionales, en tout cas galettes saucisses plus très très bons cookies plus Kouign-Amann, ça aurait été un très très bon passage ici à Rennes. On fait ça, salut, on est à la gare, c'est ici que notre chemin se sépare. Je te quitte, je retourne à Paris. Il retourne à Paris, il va regarder le foot, il va arriver pile pour les matchs de foot de ce soir. J'ai Toulouse. Trop fort. Et moi du coup je pars à Strasbourg et à Strasbourg il y a Ludo la Pomme qui m'attend. C'est génial, c'est passage de relais. Tout le monde se relaie pour me tenir compagnie pendant mon week-end. On est solidaires. Ah ouais, vous êtes vraiment solidaires. Bon, je viens de me rhabiller, j'arrive à Toulouse. Mesdames, Messieurs, il est 19h. Dans quelques instants, nous arrivons en gare de Strasbourg, le terminus de cette heure. J'ai dit Toulouse, mais c'est Strasbourg. Hein. Il ne me reste plus qu'à retrouver Ludo la Pomme. Bonjour. Bonjour. Un peu de monde. Ah t'as rencontré des gens? On s'est rencontrés dans le couloir. C'est vrai? Bah bonjour. On savait pas que tu venais. Ah bah comment ça alors? On a eu de la chance. Et bah voilà. Alors je viens de comprendre un truc, c'est que vous étiez là par hasard, mais toi tu m'attendais. Ouais. Ah tant mieux. Donc toi ton prénom c'est? Thomas. Enchanté Thomas. Ouais bah de même. C'est cool. Bah je t'ai ramené deux manalas. C'est quoi ça? C'est des petits bonhommes que tu manges pour à Saint-Nicolas en fait. Ah ouais. C'est comme des petites brioches tu vois. D'accord, ok. Donc c'est un nature et un pépite. Cette fois c'est possible de signer le livre aussi. Ouais. Ah je croyais que tu allais m'offrir mon livre. Ah, oui, oui. Avec plaisir.
on arrive à Strasbourg. C'est le marché de Noël qui a commencé depuis hier, puisque là, à l'heure où on vous parle, on est samedi. Et donc c'est magnifique, mais c'est blindé de monde. T'as dit que t'avais même pas réussi à manger une choucroute ce midi? J'ai pas encore réussi à manger une choucroute. En fait, je poussais à peine la porte des restaurants sans dire bonjour. Complet, on est complet. Alors là, ce soir, on va faire un resto. C'est pas un resto de choucroute, mais on a réservé. Donc normalement, on est sûr d'y aller. Et juste avant, on va se balader sur le marché de Noël et on va retrouver au pied du sapin les abonnés à qui on a donné rendez-vous. On vient d'arriver avec Ludo. Et donc il y avait personne pour le meet-up, tu vois, je vois personne de spécial. Je me dis, je prends en photo le sapin, non, mais je me retourne et là d'un coup, il y a tout ce monde là. Comment ça va? Bonjour, bonsoir Strasbourg. Bon, on a démarré à Paris ce matin, on a continué à Rennes, là on est à Strasbourg. À Strasbourg, je dois trouver dans le cadre de mon challenge et du sondage Oui SNCF une tarte flambée, flamme cuche à manger. Bon, je pense que ça devrait se trourer. Voilà. Donc on peut avoir 2-3 indicateurs ici. Ouais, je pense. Il y en a sur le marché de Noël des tartes flambées ou pas? Ouais, il y en a. Ouais. Il y a des baguettes flambées. Des baguettes flambées. Des baguettes flambées. Mieux. Alors je valide la baguette. On va aller trouver ça. Donc dans l'épisode de demain, toujours à Strasbourg, on se retrouvera. Plus on fera un resto le soir qu'on a repéré avec Ludo et qu'on va essayer. Ouais. Et puis ensuite on va partir à Lyon pour le petit déjeuner du coup de demain. Ouais. Enfin, il n'y a que moi qui part, toi tu restes à Strasbourg. Ensuite, Marseille, avec apparemment une bouillabaisse. On me demande de trouver une bonne bouillabaisse. Sachant qu'à Marseille, il y a beaucoup de bouillabaisse attrape touristes. Donc je vais voir si je trouve. Et tu seras pas que avec une bouillabaisse à Marseille. Non, il paraît que je serai en charmante compagnie. Un peu. Un rapport avec Marseille. Voilà. Et puis ensuite je descendrai à Avignon. Voilà. D'accord. Bref, ça fait encore un beau et gros parcours. Tu descends à Avignon? De Marseille, on descend à Avignon ou on monte à Avignon? On remonte. Excusez-moi. Problème de géographie. Regardez-moi ce beau sapin, il est juste magnifique. Regardez-moi cette belle brochette d'abonnés. Ah ouais, Strasbourg, vous représentez bien. Hein. On met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Bon, vous ne l'avez pas vu, mais vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est à demain pour la suite du marathon, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?